Comme je le disais au début de la célébration, en fin de semaine, c'est la fête du Saint-Sacrement, c'est-à-dire c'est la fête de l'Eucharistie qu'on est en train de célébrer. Et je trouve que ça arrive bien pour fêter un 25e d'ordination, parce que ça, des choses qu'un prêtre a fait souvent, c'est qu'il célèbre l'Eucharistie. On ne tient pas compte de toutes les statistiques, mais en 25 ans, il doit en avoir eu une coupe, en tout cas. Et souvent, quand on célèbre l'Eucharistie, on est obligé de voir le prêtre en avant, à un moment donné, à l'autel, tantôt, il va y avoir un peu de vin, il va y avoir un peu de vin. Et on finit par perdre de vue quel est le sens de ça. Et j'ai pensé ce matin, justement, revenir sur ces deux symboles qui sont tellement importants. Le symbole du pain et le symbole du vin. Pour se rappeler, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, premièrement, le pain. Quand on offre un peu de pain, c'est ce qu'on va faire à l'hôtel tantôt, on oublie parfois, parce que quand on a besoin du pain, moi je suis comme vous, je vais aller ici. Je l'achète et tout fait. Mais on oublie que pour faire du pain, ça demande du travail. Hein? Si on commence au tout début, comment ça se fait du pain? Il faut prendre des grains de blé. Il faut écraser ça pour faire de la farine. Mais juste la farine, ça ne fait pas du pain, ça, cette affaire-là. Il faut rajouter de l'eau, il faut rajouter du lait, ça dépend de vos recettes. Moi, je les aime toujours entre les deux. Après ça, si vous avez juste la farine avec de l'eau et du lait, ça ne marche pas non plus. Si vous faites chauffer ça, ça va être massif à mort. Il faut rajouter quelque chose qu'on appelle de la... Moi, je ne suis pas tout seul, être bon cuisinier quand même. Puis une fois que vous avez tout ça, vous avez de la farine, vous avez mis de l'eau, du lait, de la levure, il faut brasser tout ça. C'est une opération qui demande du travail. Et cette opération-là, elle a un nom, ça s'appelle pétrir. Bon, je vois ça. Pétrir la pâte. Et si jamais vous faites une bonne quantité de pain, il faut pétrir la pâte, là. Moi, je vous annonce que quand vous en avez beaucoup, ça fait mal des bras ici. Je le sais, moi, là. On me le dit. Alors, tout ça pour vous dire qu'on n'y pense pas, mais quand le prêtre offre du pain à l'Eucharistie, tantôt, il est en train d'offrir notre travail. Et le danger qu'on a, nous autres, au Québec, on a une déformation. Quand on pense à travail, on pense à chèque. Êtes-vous toujours payé pour ce que vous faites, là? Hey, quand on se rend service à la maison, quand on s'entraide dans la vie, est-ce qu'on reçoit toujours le chèque? Mais non. Et quand on offre notre travail, comme on va le faire ce matin, on est en train d'offrir les actions qu'on a faites pendant ce matin. Puis souvent, vous savez, on se rend service entre nous autres, des fois, ben, je ne suis pas autant libre que je voudrais, puis je dis, il me semble qu'il en manque. Puis je vais dire à Dieu, mais ce qui me manque, là, vient donc compléter. Moi, j'ai fait juste ma part. Je sais que c'est passé. À l'Eucharistie, vient donc compléter ça. L'autre aspect dans le pain que j'aimerais vous faire remarquer, c'est le suivant. Vous remarquerez que le pain qu'on offre à l'Eucharistie, ce n'est pas du pain qu'on achète à l'épicerie. Il y a quelque chose de particulier, puis ce n'est pas un hasard, c'est voulu. C'est du pain qui n'a pas levé. Et d'où ça vient, ce symbole-là? Ça vient dans nos ancêtres, dans les Juifs, dans leurs ancêtres, ils se rappelaient que ces gens-là avaient vécu en esclavage. Et pendant tout ce temps-là, ils étaient en esclavage. À un moment donné, ils sont partis en vitesse. Et quand ils ont sorti d'Égypte, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont été pendant 40 ans dans le désert. Et je vous annonce que pendant 40 ans dans le désert, ils n'ont pas mangé de T-bone. Pendant 40 ans dans le désert, ils ont mangé de la misère. Et le pain qui n'est pas levé, ça rappelait aux Juifs, n'oubliez jamais que nos ancêtres ont mangé de la misère. Et nous autres, quand on vient célébrer l'Eucharistie, en québécois, vous traduisez ça, le pain de misère, du pain plate. Peut-être qu'à Grenouille, ça n'arrive pas ailleurs, vous voyez de temps en temps là, des bouts de plate dans le dos. Et quand on vient à l'Eucharistie, je viens dire à Dieu, là, je viens t'offrir des bouts de plate. On a toujours des déceptions, la santé n'est pas toujours comme je voudrais, je travaille pour telle organisation, ça ne semble pas aboutir. Et comme je le disais tantôt, les bouts de plate, ce n'est pas juste non plus des choses négatives. C'est de dire, je suis tout à fait conscient que ce que je fais, c'est pas suffisant. Viens donc rajouter ta partie à toi. Alors, tantôt, quand on va offrir le pain, ça se passe vite, hein, on va offrir le travail. Tout ce qu'on fait, on a essayé de faire du bien cette semaine, on va dire à Dieu, viens multiplier ça. Je veux t'offrir aussi les bouts de plate, les parties plus difficiles de ma vie, parce que je crois que là-dedans, tu ne m'oublies pas. Non. J'espère que dans notre vie, il n'y a pas juste des bouts de plate. Il y a un deuxième signe très important de l'Eucharistie qui n'est pas
chose, le pain. Le deuxième signe, c'est le vin. Et de la même façon, vous savez, le vin, je vais rapidement, mais le vin, pour faire du vin, si on n'achète pas tout fait, c'est du travail. Il faut prendre des grains de raisin, il faut écraser ça, il faut laisser ça fermenter. Et le vin, il y a aussi un deuxième sens qu'on oublie souvent. C'est rare que les gens pensent à ça à la messe. Moi, tu vois, j'ai eu à présenter ça à des jeunes qui se préparaient à la première communion. Je faisais des assemblées de jeunes avec leurs parents. Puis je prenais le temps de trouver le sens du vin avec eux autres. Et je leur posais deux questions. Et quand j'arrivais dans cette partie-là de la préparation, il y avait des jeunes et des parents qui disaient aux parents, vous n'avez pas le droit de répondre. Je veux juste entendre la réponse des jeunes. Première question pour trouver le sens du vin, je disais aux jeunes, vous allez me dire, quand est-ce que vos parents prennent du vin? Si vous saviez qu'il y a les bons problèmes. C'est là où j'ai découvert que la SAQ, c'est payant aussi. Alors, je demandais aux gens, des jeunes, vous savez, des fois, il y a des jeunes qui la main, c'est celui-là qu'il fallait questionner. Ça, c'est la meilleure réponse dans ce temps-là. Et les jeunes me disaient, différentes réponses possibles, il restait quelques parents raisonnables. La grande ville ne doit pas être ça, d'ailleurs, il y en reste beaucoup. Qui disaient, nous autres, on prend du vin quand est-ce? Quand c'est la fête de quelqu'un. Un anniversaire, ou la fin de semaine, on veut souligner quelque chose de spécial. Mais j'ai fini par comprendre que pour beaucoup de parents, c'était fête tous les jours à la maison. Donc, le vin, on peut dire, c'est la fête. Il y a une deuxième question que je posais aux jeunes. La deuxième question, c'était qu'est-ce qui arrive à vos parents quand ils commencent à prendre du vin? J'ai eu de très belles réponses. Encore, j'ai des mères de famille, des pères de famille qui baissent la main. Il y a un petit gars qui me dit, hey, dis-moi, ma mère, là, puis il parlait même de ses parents, il dit, quand ils sortent la bouteille de vin, il n'est pas ouverte, juste à la table. Il dit, mes parents commencent déjà à rire. La bouteille n'est pas ouverte. Il dit, quand ma mère commence à prendre du vin, elle est toute rouge en face ici, puis mon père le fourrait tout le temps. Et finalement, on s'est entendu que le vin, c'est le symbole de la joie. Et quand on vient vivre l'Eucharistie, si c'est vrai qu'on vient offrir nos plats, on vient offrir notre travail, on vient offrir aussi les joies de notre vie. On est des chanceux. Il s'agit de savoir un peu comment ça se vit dans d'autres pays. On oublie parfois qu'on est à peu près les plus chanceux qui existent sur la planète Terre. Et parmi les belles joies qu'on a, j'espère que c'est ça dans votre vie, quelles sont les belles joies qu'on a? D'après moi, les plus belles joies, c'est pas mon char. Les plus belles joies, c'est pas mon ordinateur. Les plus belles joies, ce sont les personnes autour de nous. Et quand on vient vivre l'Eucharistie, je veux dire merci à Dieu pour ces personnes. Et je fais le lien un peu avec le 25e anniversaire de Claude. Tantôt, je disais qu'il faut offrir le pain qui représente le travail. Mais c'est quoi le travail pour un prêtre? Un prêtre, ça ne marche pas, c'est comme une mère de famille ou un père de famille. C'est pas mindé de 9 à 5, c'est pas de même que ça marche. Un prêtre, souvent, on le voit dans des célébrations célestes, une partie du travail, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des choses qui se font que les autres n'entendent jamais parler. Tu vas visiter une personne à l'hôpital, c'est pas médiatisé, ça. Mais pour cette personne-là, ça change. Un travail d'un prêtre, ça peut être aussi de dire il faut mettre du monde ensemble pour des projets. Le travail d'un prêtre, c'est aussi de dire de donner de l'espérance aux gens. Puis même si tu as été formé en théologie, le travail d'un prêtre, ça peut dire à un moment donné, il faut changer l'église. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça veut dire qu'il faut renouveler ça. C'est le travail. Si on me demandait tantôt, tu disais, c'est quoi les grandes joies dans votre vie? Puis j'espère que c'est ça. Les plus belles joies, ce sont des personnes. C'est quoi les plus belles joies dans la vie d'un prêtre? Mais d'après moi, les plus belles joies dans la vie d'un prêtre, c'est son nom. Il se vit de grandes joies de la vie. Vous savez, quand on a l'occasion de vivre dans certaines familles, j'ai eu l'occasion de célébrer les baptêmes chez ces gens-là. J'ai eu l'occasion de célébrer des mariages, même des funérailles. Les gens vont me dire, quand ma mère est morte, quand mon père est mort, quand mon conjoint, ma conjointe est décédée, et ça, je ne l'oublierai jamais. Ça n'a pas enlevé ma tristesse, mais j'ai senti dans ces moments-là qu'il y avait quelqu'un pour m'appuyer. Ça, pour moi, c'est la grande joie d'un prêtre. Et probablement, si Claude a duré pendant 25 ans, c'est qu'il a goûté à ces joies-là. Et ce matin, on veut dire merci à Dieu pour toutes les fois où Claude a fait du bien. Ça n'a pas paru dans le journal.
Ça n'a pas paru sur les médias, mais ce bien-là, Dieu l'a eu. Et c'est ce bien-là, j'appelle ça notre vrai salaire. Le savoir que quand tu lèves le matin, quand je me couche le soir, ça vaut la peine que je me lève, j'ai fait du bien au monde. Et je termine, il ne faut pas que je sois trop long quand même. Il n'y a pas juste le pain et le vin qui transforment l'Eucharistie. Nos personnes. Moi, je crois qu'à chaque fois qu'on prend du temps pour nourrir notre vie spirituelle, Dieu me transforme. C'est sûr que tantôt, quand on va sortir de la messe, on va avoir la même face. Il n'y a pas de balance, nous, d'après moi, on n'a pas changé de chose. Mais c'est de l'intérieur que Dieu nous travaille. Et j'aime souvent dire, pourquoi je dois la spiritualité? Je n'ai pas besoin de spiritualité pour flotter les nuages. J'ai besoin de la force de Dieu pour faire face à la vie présente. Et la vie, quelles que soient vos situations, c'est sûr qu'on a tous des défis. De savoir qu'on est accompagné, ça fait la joie de tous. De savoir que ce matin, on souligne le 25e de Claude pour dire Claude, Dieu est passé par Claude, comme Dieu est passé par d'autres personnes pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour mettre de la joie dans votre vie. On veut dire merci. Alors, dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à faire deux choses. Offrir à Dieu votre travail. Offrir à Dieu peut-être le mot plat. Tu dis, ça c'est plus difficile dans ma vie présentement. Tantôt, je vais t'offrir ça. Dire merci à Dieu pour une belle joie dans la vie. Et ce matin, il y a une joie en commun qu'on va dire merci. Merci pour le bel engagement de Dieu.